Ils sont jeunes, intelligents pour certains. Leur rêve, détenir la bonne idée qui leur permettrait de réussir sur Internet. Ces entrepreneurs de start-up misent toute leur énergie sur les technologies nouvelles et ils sont nombreux à se lancer dans la filière. Exemple à Paris, Jean-Michel Mazerolle et François Broge ont rencontré un groupe d'Antillais. Son rêve est en passe de devenir réalité, créer son entreprise. Pour ce faire, ce Guadeloupéen de 40 ans a inventé une sorte d'office du tourisme portatif, une application numérique qui recense restaurants, commerces, animations et autres spectacles des communautés ultramarines dans l'Hexagone comme dans les DOM. Une idée née de son parcours professionnel qui l'amène à beaucoup voyager. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir, exemple, sur mon téléphone ou bien sur ma tablette, ces informations. Il existe aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des applications. Donc je me suis dit, bon, allez, je me lance, je crée une application qui va synthétiser tout ce qui se passe autour de la communauté antille-guyanaise et guyanaise. Pour l'heure, Rodriguez s'affaire bénévolement pour gérer l'application. En parallèle, il poursuit son travail d'ingénieur conseil en maintenance industrielle pour décrocher un salaire. Car c'est le problème majeur des startups, le retour sur investissement. Car son objectif est bien de vivre de son application, mieux, créer de l'emploi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une PME pour débuter avec un informaticien et une deuxième personne qui sera vraiment consacrée à ce qu'on j'appelle la partie communication marketing, qui justement ira chercher de nouveaux partenaires. Même rêve partagé par deux autres Antillais, plus jeunes, dans ce bureau exigu au fond d'un sous-sol de la banlieue parisienne. Eux aussi espèrent bien en vivre un jour de leur site internet. Olmol, un espace sur la toile de référencement des artistes et des fans de musique de la Caraïbe. Son fondateur a investi près de 100 000 € confiés par ses parents. Un investissement dans l'Hexagone pour mieux revenir au pays. On a cette chance-là, entre guillemets, d'être forcé à sortir de notre petit cocon, et venir ici, ça nous permet aussi d'ouvrir notre esprit à d'autres choses. Ça m'a permis d'accéder à beaucoup de secteurs et de domaines auxquels j'aurais pas, si j'étais resté bien sûr en Guadeloupe, j'aurais pas accédé à ces choses-là, c'est sûr. Pour autant, malgré les difficultés, ces jeunes entrepreneurs sont heureux et déterminés. Ils ont même le sentiment d'être des précurseurs, des exemples pour les ultramarins. Dans les niches sur lesquelles on est innovant, parce qu'on propose des choses qui n'existent pas, en termes de techno, en termes de marketing, et puis surtout on essaie de mettre en place des choses aussi sur la partie anti-Caraïbes, et là pour le coup on est très innovant parce qu'on n'a pas vraiment de concurrence aujourd'hui. Jusqu'alors, ces artisans n'ont bénéficié d'aucune aide. Pour autant, il est urgent que des partenaires favorisent l'émergence de ces start-up ultramarines, appelées à devenir rapidement source d'emplois et de services.